like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Salut les amis, je vais au Soum de Côte-Domy, au-dessus du rocher de la Vierge à Cauterets. Et donc je pars du hameau de Catarab ici. Je pars par là, par le sentier habituel que j'avais utilisé pour aller au rocher de la Vierge, qui va aussi au Caballeros comme d'habitude. Allez, c'est parti. Bon, au bout de 10 minutes, on arrive ici, donc au nouveau panneau de Bifurque. À gauche, on va au Caballeros, au Med sec. Et à droite, il y a un petit banc avec un sentier qui monte dans la serre du Couret, qui est plus indiqué sur la carte IGN, mais qui est fabuleux. Donc moi, je vous propose d'y aller par là-bas. On va partir là-haut. Voilà, je suis à 1246 mètres d'altitude, dans la serre du Couret. Je vois toujours le Péguerre bien sûr, et je vois surtout la crête du Peyrener qui m'intéresse pour un de ces jours. Donc à droite, c'est le Soum de Kraboutas avec son aiguille. Et puis après, sur la gauche, on fait défiler la crête du Peyrener. Donc moi j'étais monté sur le sommet qui est pile centré à l'écran, là, le petit, mais qui en fait est plus haut en altitude parce qu'il est à 1800. Et puis donc le vrai sommet indiqué sur la carte à 1747, c'est celui qui est au sommet du dôme là, central, qui est beaucoup plus difficile d'accès. Il faut passer sur la droite, en dessous dans les arbres, et puis remonter a priori sur la crête, mais je ne l'ai jamais fait et c'est prévu pour un de ces jours. Donc justement, ça permet d'ici de voir un petit peu à quoi on peut s'attendre, et puis je vais continuer à filmer d'un peu plus haut ensuite. Alors toujours pour les passionnés, je suis en face du Tuc de la Courbe, qui paraît vraiment très raide d'en bas, un peu moins d'ici, et je pense qu'il faut le contourner par le nord-ouest. J'essaierai ces jours-ci s'il n'y a pas trop de neige derrière, et puis le massif du Monet derrière qui est magnifique, et puis on voit l'aiguille du Kraboutas sur la gauche. Ça va Jean-Pierre? Waouh, que c'est beau! Hello, alors je suis à 1400. Je suis au niveau de la première grange là, de la serre du Couret. Je vais monter sur la droite, je vais continuer le chemin par là, et puis je vais monter un peu plus raide après. C'est beau, non? Comme ils annoncent 10 minutes de beau temps au milieu de 10 jours de mauvais temps, je filme au mieux. Donc le Péguerre tout au fond, derrière le Peyrener, Kraboutas et son aiguille devant, le Cap des Blancs enneigé, le premier enneigé à gauche. Dans le vallon au fond, le début de la montée au Monet, le Tuc de la Courbe. Après il y a Wilson, là le Pointu. Le Picaret, le Goury. Après le col de Cossestre ici, et puis le Tuc de la Basse là-haut au niveau du col de Contente avant d'aller au Caballeros. Voilà, je suis un peu à contre-jour, je suis presque à 1600. On voit le vallon du Lysé, le plateau du Lysé qui est juste en dessous de la neige. Et là je suis arrivé presque à la grange supérieure du Couret qui est là. Et après je vais partir en oblique à droite là-bas, jusqu'au ruisseau d'Anapéou. Alors Philippe, c'est chez qui ici? C'est chez moi ça? You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Voilà, je suis à 1620, je suis remonté le long du ruisseau d'Anapéou. Et je vais rester rive droite ici, jusqu'à peu près au tout petit névé là-bas, et je vais reprendre le sentier qui est au-dessus, qu'on devine un petit peu dans les rhododendrons, dans les bruyères là, qui est un petit peu marqué au-dessus de ce petit arbuste. Donc je vais passer au-dessus de la petite cascade et je vais partir après plein est pour une grande traversée en dévers, pas dangereuse mais longue. Bon alors, je suis à 1664, je dirais comme d'habitude si je puis dire, enfin c'est la troisième fois que je viens seulement. Donc je suis au confluent du ruisseau, des deux ruisseaux qui viennent du vallon d'Anapéou.
Donc il y a le plus à l'est qui est là et celui de l'ouest. Donc j'ai deux solutions. Là vous voyez le sentier qui s'arrête un peu plus loin, qui fait à peu près 1 km là dans la garrigue, on va dire dans les rhododendrons, que j'ai déjà emprunté 2 fois et qui amène après un peu de hors-piste au pied du rocher de la Vierge, d'où on peut monter au Côte d'Aumy. Mais j'ai une deuxième option que je connais pas, que je vais peut-être essayer, c'est remonter le long du ruisseau est. Alors pas jusqu'en haut parce qu'il y a une cascade et c'est raide, mais je me dis peut-être monter à la limite de la neige là aux alentours de 1750, puisque là je suis à 1664, et puis rester à flanc après parce que ça a l'air de passer et aller au Côte d'Aumy par là. Et là c'est quand même très très beau. Et puis en début de saison les fleurs arrivent, il reste un peu de neige, on est le 21 mai, c'est vraiment magnifique cet endroit. C'est peut-être pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté mais je le mets en location à la journée si ça vous dit. Je suis à 1806 là, donc je suis resté à flanc, je suis monté donc après la cascade d'Anapéou, là le petit ruisseau. Je suis resté à flanc, franchement ça vaut vraiment pas le coup, ça glisse, bon c'est pas mortel mais ça glisse fort. Il y a encore un petit peu de neige, c'est épuisant. Donc le seul intérêt c'est d'avoir gagné allez, 150 mètres de dénivelé par rapport au chemin plutôt classique qui passe ici et qui s'arrête après les derniers arbres. Et après il faut remonter sur la crête en herbe ici pour aller au rocher de la Vierge ou au soum de Côte d'Aumy. Donc là j'aurais pas cet effort à faire, mais je me suis crevé 2 ou 3 fois plus et là j'arrive bientôt à l'altitude du soum de Côte d'Aumy, donc je vais être à niveau, ça c'est bien. J'ai vu beaucoup d'isards par contre, ça peut être un atout si vous voulez en voir, mais je pense qu'on en verra quand même là-haut. Donc franchement je le conseille pas, je le referai pas moi-même, c'est trop fatigant. Bon, je vous ai parlé il y a 5 minutes, je retire tout ce que j'ai dit. Tout. En fait, ça valait le coup. Caballeros. Tuc de la Basse là-bas. Col de Cossestre. Soum de Goury. Le Picaré dans la neige. Et après, on attaque les Wilson, Liu, Catarab, Monet, qui commencent à prendre le nuage. Le Cap des Blancs enneigé. Le Craboutas et puis le Peyrener en bas. Alors là, je suis à 1814 mètres d'altitude et vous allez voir pourquoi je vous dis que ça valait le coup. Donc le Lisée est là. On continue avec le col de Riou bien marqué, on voit même le sentier. Et là, regardez ce que je découvre de ce point de vue. Je voulais faire un commentaire, j'ai même pas envie. Rocher de la Vierge. Donc on voit d'ici qu'il est inaccessible, du moins son sommet, il fallait bien passer comme j'étais passé l'autre fois. Et puis le soum de Côte d'Aumy 1826, donc je suis à 10 mètres de dénivelé, mais sauf que ouais, c'est pas la même histoire quand même. Voilà, bon là ça fait 2h30 que je marche, enfin 2h36 de parcours avec plus d'une heure d'arrêt quand même. Mais... Donc là je reprends pied sur la crête que je connaissais et que j'avais prise en montant vers le Caballeros après. En arrivant justement du rocher de la Vierge l'année dernière, et là je la fais dans l'autre sens. Donc à gauche, ça descend plus que vite. C'est pas intéressant. Et puis je vais tout droit. Alors, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je vais tout droit. Alors je sais ce que disent les pros, les randonneurs meilleurs que moi. Ils disent que c'est toujours plus impressionnant quand on arrive au pied des fois, puis qu'après quand on s'approche c'est mieux. Ouais, mais là quand même le Côte d'Aumy, je vais m'approcher, hein, je suis d'accord avec vous, mais il a l'air quand même rigide le gars. Bon, je m'approche. Alors il y a une pente herbeuse là qui est raide, faisable mais raide, mais qui descend fort après. Donc je me demande si c'est pas mieux de monter direct sur la crête. Je pense qu'elle est pas trop aérienne et en plus ça tient mieux. Je pense que je vais passer là-haut. Hop. Voilà. L'avant-sommet. Là ça descend. Donc là en fait la crête, non en fait, c'était bien dans l'herbe qu'il fallait passer. Parce que là ça va être un peu juste. Bon, je vais repasser dans l'herbe tout seul. Tout seul, il n'y a pas grand monde, hein, mais c'est-à-dire sans mon sac, sans mon GPS. Enfin, si je vais emmener le GPS, mais je vais pas emmener l'appareil photo, bien sûr, je vais pas emmener le sac. Et puis je vais laisser la caméra ici aussi.
Alors comme je suis tout seul, qu'il n'y a personne d'autre à 5 km à la ronde, qu'il n'y a pas d'animaux que je vais déranger, je vais sortir mon drone. Je me dis que ça peut permettre à certains d'entre vous de repérer un peu, parce que c'est vrai que comme là j'avais pas emmené la caméra. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Voilà le fameux Côte d'Omy depuis le sud, avec le rocher de la Vierge à côté. Et puis là, je suis revenu tranquillement en traversée sur ce flanc là. C'est pentu mais ça tient. J'ai jamais fait ça, j'ai trouvé un petit peu une piste qui s'aventure vers 2 ou 3 granges beaucoup plus bas, aux alentours de 1200 je crois. On va bien voir, dans la forêt. Et retour à la maison. Bon, je suis dans le bois, c'est très beau. Et puis c'est relativement confortable, pentu quand même. Mais il y a des sentes de chevreuil ou d'isard. Donc on peut partir un peu, un coup à droite, un coup à gauche, un coup en biais. Oui, c'est marqué quand même un peu. Ça glisse pas trop parce que c'est à peu près sec. Mais bon, ça descend quand même. Hein. Mais il n'y a pas de danger par contre. Et heureusement, je m'étais fait le parcours au GPS quand même pour essayer de tomber sur les granges un peu directement sans faire trop de détours. Parce que ça fait mal aux genoux là. Je continue, je suis à 1500 là. Après une descente super raide dans les feuilles, mais ça va, ça tient. Je suis à 1350 mètres d'altitude, je suis bien redescendu là. Donc je vais retourner au-dessus de Cauterets. Et puis là c'est la première des 3 granges que je devais frôler. Donc je continue dans la petite clairière et puis normalement il y en a une deuxième un petit peu plus loin. Mais là je vais peut-être commencer à trouver des sentiers un peu plus marqués, on va voir, je l'espère. Je me suis arrêté 3 minutes chez Dédé là pour changer de batterie de caméra. Il est sous le rocher de la Vierge lui. Il est bien isolé Pépère. À mon avis il n'entend pas trop la circulation. Il est dans une clairière un peu là. À peu près à 1100 mètres d'altitude. 1105, on retombe sur un chemin carrossable, enfin pour les 4x4 quoi, qui va je sais pas où, à une carrière on dirait, ou une autre grange qui n'est pas matérialisée sur la carte. Et donc là après, je suis pas trop inquiet sur la suite. On va descendre doucement jusqu'au hameau de Catarab d'où je suis parti ce matin, à 900 et quelques, et puis on va aller se reposer je crois. Bon ça y est, je suis redescendu de la forêt, je suis au point de départ. Donc je suis revenu à 950 mètres d'altitude. 4h45 au total, mais je me suis pas arrêté longtemps là-haut, j'ai pas profité beaucoup parce que les nuages arrivaient. Donc bon, 5 heures en tout, avec un peu plus de 1000 mètres de dénivelé et puis un sommet. C'est pas mal, puis ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille, j'ai la trace GPS si ça intéresse des gens. À la prochaine, salut, je vais me laver les pieds.